Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec la première vidéo Halloween du mois et comme indiqué dans le titre, j'avais envie de vous parler de 4 produits selon moi à connaître pour mettre un premier pied dans les effets spéciaux. Je vais aussi bien évidemment vous montrer les différentes techniques d'application afin que vous ne fassiez pas d'erreurs ni de bêtises parce que certains nécessitent quelques petites précautions à prendre. Donc bon, ça serait bête quand même de commencer avec un effet spécial et de repartir avec un vrai problème sur la peau. Et chose que je voulais préciser aussi dans ce tuto, vous vous en rendrez compte, les maquillages d'Halloween que je vais vous faire ne vont pas être finis à 100%. Voilà, je suis pas sur des propositions de make-up total, c'est complètement normal. Pour ce premier contenu, j'avais plus envie d'accentuer sur le côté matériel, de comment l'utiliser, le pourquoi, du comment, les effets que ça peut donner, les choix qui s'offrent à vous. Après un maquillage d'Halloween, on fait vraiment ce qu'on veut, on peut laisser complètement libre cours à son imagination. Moi, ce que je voulais, c'était surtout vous transmettre la base, la technique. J'ai envie de dire pour faire le plus important, hein, les effets spéciaux, et puis le reste après, c'est vous qui voyez. Donc si vous avez envie de rendre plus réel votre make-up, qu'il fasse un peu plus peur, ou tout simplement qu'il soit mieux réalisé, eh bien cette vidéo est pour vous. Pour notre premier focus, je vais venir utiliser de la colle. Alors là, vous avez peut-être une idée de quoi je vais vous parler puisque c'est une technique qui est très souvent réalisée dans le cadre de maquillage artistique et Halloween, c'est le cache-sourcil. On l'utilise pour plusieurs raisons, soit parce que le make-up en question ne comporte pas de sourcils, donc du coup il est préférable de les enlever. De ce fait, on obtient une surface toute lisse, ce qui nous permet de redessiner complètement ce qu'on veut par-dessus. Ou bien si on veut donner un air un petit peu plus triste, un petit peu plus en colère, un peu plus méchant à notre regard, voilà, d'enlever tout ou une partie selon ce qu'on a envie de faire, et bien ça permet de restructurer l'ensemble et de complètement changer un regard. Je prends donc ma colle, je sors un petit peu de produit et je vais venir l'étaler sur l'ensemble de mes poils, en premier dans le sens et aussi dans le contresens, voilà, pour vraiment que la colle s'applique bien partout et avec un petit peigne comme ceci. Alors le mien est en plastique parce que j'ai pas des sourcils nécessairement très épais, donc ça se passe très bien, mais si vous avez des poils plutôt robustes, partez plutôt sur du métal, comme ça au moins il n'y aura pas de risque que les petits picots cassent. Et je vais venir sans trop attendre les redresser vers le haut. J'appuie légèrement pour au passage les plaquer à la peau. Si jamais vous voyez que vous avez attrapé un petit peu de peluche de colle, c'est pas grave, vous les essuyez sur un mouchoir à côté, comme ça évite de le redéposer dessus. Et je reprends ma colle, où je reviens en mettre par-dessus. Faut bien les aplatir, l'idée c'est vraiment qu'il n'y ait plus du tout de relief. Avec un coton-tige et un démaquillant, je viens nettoyer les bords pour enlever l'excédent de colle. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser à faire parce que sinon ça va vous créer des petites démarcations quand vous allez appliquer votre maquillage par-dessus, ce qui serait pas joli. Le but c'est vraiment qu'on voit le moins possible ce fameux cache-sourcil. Une fois que j'en suis là et que j'ai attendu que le tout sèche, je prends ma poudre avec une houppette que je vais déposer assez compactement sur tout le sourcil. Et je vous conseille plutôt de partir sur une translucide et libre, tout simplement parce que on peut beaucoup plus facilement doser la matière, on prend vraiment ce qu'on a besoin comparé à une compacte et translucide parce que comme ça ne colore pas votre base. Une fois que vous avez fait ça, on arrive sur la fin et là, deux options vont s'offrir à vous. Soit vous décidez de faire un teint complètement classique, couleur de peau, donc dans ce cas-là, il manquera quelques petites corrections avant d'appliquer fond de teint et correcteur. Ou vous décidez de partir sur quelque chose de plus artistique avec un teint coloré par exemple, comme du vert, du jaune, du violet, voilà, n'importe quelle couleur, ou du beaucoup plus couvrant comme par exemple les maquillages drag queen. Dans ce cas-là, les corrections préalables ne seront pas nécessairement obligatoires puisque les pigments colorés sont très intenses, donc ça viendra tout recouvrir. Si vous partez sur la première option, je vais vous montrer sur ce côté-là, il vous faudra un petit correcteur abricoté. Donc là, moi, je vais utiliser le mien de chez SLA qui est en compact. Si jamais vous avez plutôt du liquide, c'est pas grave, hein, tant que la couleur est légèrement orangée, abricotée, ça marche très bien. Je prends simplement un petit pinceau flouteur pour fondre les bords, parce que comme j'en ai mis pas mal, c'est juste pour limiter la démarcation que ça pourrait créer. Je reprends ma houppette et ma poudre libre. J'en dépose bien partout.
Et afin d'unifier le reste du visage, je termine soit sur un fond de teint ou un correcteur. Donc là, dans mon cas, c'est celui de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop en teinte 07. Et je viens tout simplement l'appliquer par-dessus le sourcil. Et j'estompe avec un pinceau. Avec un dernier filet de poudre. Ah, le cache sourcil, ça en fait de la poudre, hein, mais c'est qu'en fait, il faut vraiment fixer le tout pour que ça bouge pas du tout. Deuxième produit que j'avais vraiment envie de vous parler, et d'ailleurs ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc vraiment c'était l'occasion dans cette vidéo, c'est le collodion, voilà, de chez Kryolan. Je vous le montre d'un petit peu plus proche, et c'est vraiment un produit qui va vous permettre de faire des miracles, puisque très facilement et simplement il va vous permettre de simuler des cicatrices. Juste petite précaution pour les peaux plutôt fines qui seraient sensibles et réactives, attention quand même avec l'utilisation de ce produit, puisque déjà il contient quand même pas mal d'alcool, donc ça peut être agressif au niveau de la composition selon les personnes, et tout simplement parce que lorsque vous l'appliquez, en fait il va être chargé de venir tirer sur la peau pour la rétracter, c'est ce qui va donner ce côté creusé. Donc voilà, bien tester avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Pour le reste de la population, si vous avez la corne dure comme moi, il n'y a pas de problème. Étant donné que le produit est transparent avant de l'appliquer, je vais venir tracer mes traits de cicatrices légèrement rosés. Donc là avec le crayon à lèvres de chez Make Up Forever, le 3C, qui est un bois de rose. C'est vraiment la couleur parfaite pour être au plus proche, vous savez, un petit peu de la couleur chair. Comme si ça venait un petit peu de cicatriser, mais pas trop non plus. Donc là, sur la cicatrice, je pars un petit peu dans cette idée. On n'est pas sur une blessure très récente, parce que sinon ça serait une coupure, mais pas non plus trop vieille. La peau a déjà commencé un petit peu à s'en remettre. J'ai peut-être envie de remonter un peu vers l'œil. Comme ça. Va falloir que j'enlève mon huile parce que sinon le produit va pas adhérer. Puis avec un petit pinceau boule, je vais venir fondre tous mes traits pour avoir quelque chose de plus doux. Ça me sera vraiment bénéfique au moment où je vais appliquer le produit, puisque quand la peau va se rétracter, le trait ne sera pas trop net. Ça va disparaître un petit peu tout doucement sur les bords, ce qui rend le truc plus réel. Et voilà, faut que la peau en fait sur les abords, elle est un petit peu souffert quoi. Elle a quand même une cicatrice, donc voilà, faut pas que le trait soit trop net, sinon c'est pas assez réel. Je prends ensuite le fameux que je vais venir appliquer sur tout l'ensemble de mes traits. C'est un produit qu'il faut utiliser assez rapidement, puisqu'il sèche très vite au contact de l'air. Donc si vous ne voulez pas trop en perdre, voilà. Et je vais comme ça passer 3-4 couches afin d'avoir l'effet escompté. Si jamais vous ressentez des petits picotements lorsque vous passez proche des yeux ou des commissures des lèvres, c'est complètement normal. C'est le produit qui veut ça. En revanche, si ça brûle, que vraiment c'est insoutenable, là ce n'est pas normal. Et il faudra donc l'enlever, c'est que sans doute vous ne le supportez pas. Alors l'idée des commissures des lèvres, c'était très bien hein, pour le rendu visuel. Par contre, pour parler, ça tire quand même pas mal. Donc je vais essayer de pas trop faire bouger l'ensemble. Vous voyez là ça brille un petit peu, donc je vais simplement appliquer un voile de poudre exactement la même que tout à l'heure, la Translucide HD de chez NYX, pour venir matifier. Sur le reste, avec un petit blush légèrement corail, je vais venir un petit peu accentuer le fondu. Là en l'occurrence je vais utiliser celui-ci de la palette de chez NARS, l'Overlust. Alors je vais pas en déposer beaucoup parce que l'effet en lui-même est déjà pas mal. Mais c'est juste pour avoir un petit peu plus ce côté orangé. Je le ramène jusqu'au ras de l'œil parce que c'est vrai qu'avec le produit j'avais pas pu aller jusque là. On va éviter de devenir aveugle en vrai. Voilà, donc là en soi, c'est terminé. Hein, quand je vous disais que c'était rapide et facile à faire, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel si ce n'est le collodion qui est quand même vraiment l'ingrédient principal. Mais voilà, si jamais j'ai envie d'aller plus loin, je peux très bien me rajouter une lentille blanche.
En plus la cicatrice passe au travers de l'œil, donc on pourrait très bien se faire un effet œil aveugle. Donc écoutez, j'y suis, je vais aller jusqu'au bout, hein, je vais la mettre avec vous. J'ai décidé de partir sur les comme ceci, un petit peu blanche quadrillée. Si jamais vous n'avez pas l'habitude de mettre des lentilles, je vous conseille de le faire en début de make-up, puisque vous allez un petit peu toucher votre œil, vous allez peut-être avoir du mal à la mettre. Il peut aussi pleurer, donc ça peut abîmer votre maquillage. Voilà, moi je sais que j'ai l'habitude, donc que ce soit en début ou fin de maquillage, bon, ça change pas trop grand chose, on va dire que j'arrive à pallier si jamais je sens que l'œil pleure ou autre. Mais le mieux c'est début de maquillage, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Je vais prendre ma petite lentille sur le bout de mon doigt. Moi, je le mets pas avec les pinces, hein, je trouve que c'est plus chiant qu'autre chose. Et hop, je vais la glisser dans l'œil. Pour savoir si la lentille est placée correctement, c'est très simple, il ne faut pas que vous sentiez de gêne. Bien évidemment que vous allez sentir que vous avez quelque chose dans l'œil, mais il faut pas par exemple que ça fasse comme un cheveu, vous voyez, vraiment que ça cause une gêne. Si c'est le cas, peut-être qu'il y a une poussière qui s'est glissée au moment où vous l'avez mise. Donc vous l'enlevez, vous la rincez avec du sérum Phi et vous la remettez. Je vais venir un petit peu augmenter le niveau des effets spéciaux avec mon troisième produit qui va être le latex. Alors le mien provient de chez Kryolan. Sans grande surprise, je suis déjà quasi sûre que vous savez à quoi ça sert et pourquoi faire, hein, puisque c'est quand même un produit qui est pas mal mis en avant dans les vidéos de maquillage Halloween, mais aussi dans les boutiques d'articles de fête. Voilà, ça se trouve quand même assez facilement pour pas trop cher. Ça permet de mettre un premier pied dans les effets spéciaux sans se ruiner. Parce que je peux vous dire que quand on commence à rentrer là-dedans, les prix grimpent littéralement en flèche. Éventuellement, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est tout simplement un liquide qui va vous permettre de créer de fausses blessures plus ou moins impressionnantes selon ce sur quoi vous partez. Que ce soit des plaies béantes, des bouches arrachées, des signes de vieillissement, une gorge tranchée... des effets de brûlure, enfin vraiment il y a le choix. Pour cette nouvelle démo, j'avais bien envie de vous faire le sourire du Joker. Voilà, je trouve que c'est un make-up qui passe encore plutôt bien avec ça et la gorge tranchée. Enfin, et encore que la gorge tranchée, il y a un peu mieux, mais bon, on peut quand même pas mal se débrouiller avec le latex. Alors, je vous dis ça tout simplement parce que c'est un produit qu'avec le temps, j'utilise de moins en moins. J'ai découvert d'autres choses qui sont un petit peu plus réalistes et donc je préfère. Mais tout va dépendre en fait de vos exigences en termes de réel. Si c'est plus pour s'amuser, faire un petit peu du gore, trash pour une soirée Halloween, dans ce cas-là ça fera très bien l'affaire. En revanche, si vous recherchez quelque chose de plus précis, plus dans le réalisme en fait, là il vaudra mieux partir sur d'autres produits. Je vais venir dans un premier temps protéger ma peau avec ce liquide là qui est la protection latex de chez MAC Pro. C'est transparent, ça sèche complètement une fois que c'est appliqué. C'est pas obligé d'en mettre, mais moi je le préconise quand même parce que ça permet de vous protéger la peau des éventuels risques d'allergie que le latex pourrait provoquer. Je prends ensuite mon latex et un pinceau, alors plus précisément le manche que je vais venir tremper dedans. Alors je fais comme ça pour la simple et bonne raison que si vous trempez vos poils, vos pinceaux après vous pouvez les jeter, ils seront foutus. Ça c'est sûr, le latex bousille réellement les poils, il n'y a aucun moyen de les laver, de les rattraper. Et je dépose ma première couche, assez grossièrement, on n'a pas besoin que ce soit hyper précis. Et je l'applique assez rapidement, puisque une fois que le latex commence à sécher, vous allez le voir, il fait des petits filaments. Et ça, le risque, c'est que si vous chopez ces filaments parce que vous continuez à travailler votre matière, en fait ça va l'arracher. Ce qu'on veut pas du tout. Et de suite, avant que ça sèche, je dédouble un mouchoir. Je vais me découper une petite bande. Bon, ok, alors là, ma bande est dégueulasse. Je vais le faire au ciseau, ça sera beaucoup plus propre parce que là, j'ai vraiment fait un truc de cochon. Et je dépose ma bande. Je vais couper l'excédent dont on n'a pas besoin. Et je rajoute par-dessus une autre couche de latex. Bien important de dépasser légèrement le mouchoir. C'est ce qui va vous permettre de l'intégrer complètement dans la peau et de faire une sorte de raccord. Ma deuxième. Et pareil, je coupe. Et troisième et sans doute dernière couche de latex. Le temps que ça sèche, je vais passer de l'autre côté.
Donc là, il a quasiment séché dans son intégralité, mais c'est pas grave, je vais venir en rajouter une couche. Et vous voyez, du coup, quand j'applique le latex, je fais toujours les mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est justement pour en fait avoir la partie la plus épaisse sur ma joue et sur les extérieurs, avoir quelque chose de plus fin. Voilà ce que c'est censé donner une fois que c'est sec. Je vais maintenant m'occuper de colorer la prothèse afin que tout soit raccord avec le reste de mon teint. Donc pour ça, je vais utiliser des fonds de teint plutôt couvrants, les Perfect Glow de chez SLA. Alors j'en ai deux, pas par zèle, hein, c'est juste parce que je n'ai pas la bonne teinte, donc je mélange les deux teintes. C'est la 75-108 Al Doré avec la 75-104 Beige Naturel que j'applique ensuite directement dessus. Et avec mon pinceau, j'estompe le tout comme un teint classique, je dirais. Sauf qu'on a le latex en plus. Comme pour un teint habituel, je vais venir poudrer l'ensemble avec ma poudre minérale de chez NYX en teinte 01. Et avec l'aide d'une spatule et un ciseau, je vais venir commencer à décoller mon papier pour pouvoir ensuite le couper. Tout doucement, en m'assurant bien que le latex est décollé pour ne pas choper la peau. On va se faire une ouverture plutôt grande. Maintenant qu'on en est là, je vais venir donner du relief et de la couleur à ma blessure. Je vais commencer par l'intérieur du sourire avec le rouge de ma palette de fard gras qui n'a pas de marque particulière. J'en prélève un petit peu avec une sorte de pinceau langue de chat. Si ça déborde un petit peu, c'est pas grave, parce que de toute manière, on va venir rougir après sur les abords. Avec le doigt, je vais légèrement tapoter. Je prélève ensuite une petite pointe de mon noir pour venir intensifier seulement l'intérieur de la blessure, ce qui va donner la sensation de plus de profondeur. Le noir reste bien à l'intérieur de la plaie. Et quand vous l'appliquez, faites bien attention au mélange. Il ne faut pas non plus que ce soit trop noir, il faut que ce soit plus sombre, mais pas noir. Je vais venir aussi crayonner mes lèvres pour mettre un rouge à lèvres avec l'Aqualip de chez Make Up Forever, le 8C. Avec l'aide d'un pinceau boule, je vais venir prélever un petit peu du rouge de la palette de chez Huda Beauty, la Rose Gold Remastered. Comme le rouge est un petit peu plus en transparence, ça va me permettre d'étaler le côté boursouflé, un peu rougi de la peau. Et je reprends un tout petit peu de mon fard gras au doigt et je salis les bords de mes lèvres. Parce que bon, quand on vient de s'arracher la joue, le rouge à lèvres est plus aussi nickel qu'avant. Je vais pouvoir passer enfin à l'étape qui va faire que le make-up va vraiment avoir beaucoup plus d'allure et concrètement c'est vraiment grâce à ça en fait que ce make-up passe, c'est le faux sang. Alors j'ai à ma droite celui de MAC Pro et à gauche celui de Meron. Ici c'est un faux sang liquide, vous allez voir la couleur est plutôt claire quand je l'ouvrirai tout à l'heure. Et celui-ci, le sang est un petit peu plus foncé et plus solide. C'est celui que je vais venir mettre en premier dans mon creux le plus profond. C'est bien, c'est très pratique pour parler avec ce maquillage. J'hésite pas à en mettre quand même une bonne quantité et un petit peu déborder, ce qui fait que vous voyez, quand je fais un mouvement, on voit bien que la matière bouge et le surplus va se déplacer dans la blessure, ce qui donnera un côté un petit peu plus réel. Ce qui est cool avec le sang coagulé, c'est que ça sèche quasiment pas, enfin ça met vraiment beaucoup de temps. Donc ça permet de garder, on va dire, le maquillage vivant pendant un certain temps. Avec une petite éponge à barbe, c'est celles qui ont plein de petites alvéoles un peu partout. Je vais tapoter sur l'ensemble pour commencer à étaler un petit peu le sang de manière aléatoire. Et voyez de suite l'effet que ça fait, un petit peu plus en projection. C'est ce qui donne le rendu plus réel. Et pour finir, le faux sang un peu plus liquide. Pareil. Hop. On a remis une couche dans les commissures, il n'y en a jamais assez. J'en dépose comme ça
assez grossièrement et je viens hop tapoter. Et je termine avec mon rouge à lèvres, hein, parce que j'en ai toujours pas mis, parce qu'on veut du trash, mais quand même en étant élégante, avec le Slip Tease de chez NYX en référence Spice Pale. On va s'arrêter là pour celui-ci, parce que le focus c'était quand même le sourire de l'ange, même si c'est très tentant de continuer. Là, il y a vraiment moyen de faire plus, hein. Vous pourriez très bien vous rajouter des lentilles, pourquoi pas une différente de chaque côté, c'est un effet très sympa. Vous rajoutez quelques petites empreintes de sang sur le reste du visage avec l'éponge à barbe, ou carrément des empreintes de doigts pour le côté glauque. Vous pouvez aussi vous faire un make-up beauté ultra glamour, sexy sur le haut du visage, qui va complètement trancher avec le bas. Après, tout le côté accessoirisation joue, hein, bijoux, perruques, colliers, faux ongles, barrettes et que sais-je, complète totalement le look. Et puis bah après c'est là où l'imagination vous mène. Pour notre dernier produit, je vais vous parler de la Scar Wax ou Plastona. C'est le nom qu'elle porte dans la gamme de chez MAC Pro. Et tout comme le latex, elle va vous permettre de réaliser des volumes sur le visage et ou le corps en vue de faire de fausses blessures. J'en ai plusieurs en différentes contenances, voilà. Alors pour ma part, les meilleures vraiment restent celles de chez MAC Pro, il n'y a pas à dire. En revanche, je vous déconseillerais totalement ces deux-ci. À droite, Méron, un peu trop dur à travailler, même en la chauffant. J'ai pas été trop fan. Et celle de gauche, c'est tout l'inverse, beaucoup trop molle. Elle s'écrase complètement dans les doigts, on peut même faire des petits filaments, hein. C'est exceptionnel, une vraie horreur à travailler. Je l'avais testée à l'époque parce qu'elle était moins chère et c'était pour comparer, mais je sais pourquoi. Et si je vous l'ouvre, voilà, à l'intérieur, ça ressemble à ça, à une sorte de cire modelé de couleur chair. Donc là, celle-ci, elle est adaptée pour les peaux claires, mais il y a aussi métisse à foncé. Avec la Plasto, quelque chose que j'aime énormément faire, ce sont les nez cassés. Donc écoutez, on va faire ça. Comme tout à l'heure, je vais venir appliquer ma protection latex avant sur la peau pour venir créer une petite barrière de protection et favoriser la tenue de la pâte. Je me munis ensuite de ma cire ainsi que d'un démaquillant. Bon là j'utilise celui de Sotis, les démaquillants Vitalité, mais peu importe ce que vous prenez, l'important c'est juste d'avoir un corps gras puisque c'est ce qui va vous permettre de fondre les raccords. Donc j'en prélève une partie que je vais venir transformer en petits boudins. On va le mettre là, voilà. Puis je prends un tout petit peu de démaquillant, c'est vraiment histoire d'avoir une matière grasse sur le bout de la spatule. Et je vais commencer à modeler ma plaie en tirant la pâte. Si jamais vous voyez que vous avez un petit peu d'excédent de matière qui reste sur la spatule, avec un mouchoir à côté, vous l'essuyez. Vous laissez pas, hein, c'est tout simplement qu'il y en a trop. Je cherche pas directement à faire quelque chose d'ultra précis, hein. Ça sert à rien, faut déjà placer la pâte pour lui donner sa forme. Une fois qu'elle est placée, que ça nous convient, je vais pouvoir la fondre plus dans la peau, toujours avec un petit peu de démaquillant. Je fais pareil vers le haut. Avec une petite aiguille, histoire que ce soit plus précis, je vais venir ouvrir ma blessure. Donc avant ça, je la trempe un petit peu dans le démaquillant. Je fais pas quelque chose de trop droit, hein, ça reste une blessure assez aléatoire. Je reprends ma spatule et je vais venir un petit peu écarter la blessure tout doucement, hein. Pas aller trop vite au risque d'arracher tout le travail qu'on a fait. Comme pour les autres make-up, je rajoute un petit peu de ma poudre translucide. Je prélève dans un premier temps un petit peu de rouge de ma palette de fard gras. Je dépasse légèrement sur les pointes en estompant un tout petit peu au doigt. Au milieu, je prélève un petit peu de fard noir. En utilisant le même pinceau ainsi que le même fard rouge de ma palette de chez Huda Beauty, je vais venir rougir les bords de la blessure. En tapotant assez délicatement avec mon pinceau, j'appuie pas beaucoup dessus au risque de déformer la matière. Moi j'en ai pas, mais sachez qu'il existe du Silor, c'est un produit qui va venir durcir la pâte de votre blessure, comme ça au moins s'il y a des pressions ou autres dessus, elle ne bougera pas. Avec un pinceau fluffy plus souple, j'estompe mes bords.
C'est terminé pour le travail des couleurs, il n'y aurait plus qu'à rajouter les textures de faux sang. Mais j'ai bien envie d'en faire une deuxième, parce qu'elle est un petit peu toute seule. Peut-être, pourquoi pas la mettre là, sur l'os de la pommette. Donc pareil, un autre boudin, et on va répéter le processus. Encore une fois, je termine par le faux sang avec le coagulé en premier. Idem pour l'autre côté. Et enfin, le faux sang liquide. Comme c'est quand même une bonne balafre, je vais venir faire une petite traînée de sang que je vais laisser tomber toute seule. À force de mettre du produit, il y aura un trop plein et ça va couler naturellement. J'espère que ce concept de 4 petits maquillages plus axé technique et matériel vous aura plu. Voilà, pour les personnes qui seront à la recherche de plus de détails, qui souhaitent en voir un peu plus sur les gestes. Je trouvais ça intéressant de vous le partager. J'espère que ça sera le cas pour vous aussi, qu'éventuellement ça pourra répondre à certaines questions ou recherches que vous êtes en train de faire. Et puis sinon, comme d'habitude, je vous mettrai tous les produits utilisés dans la barre d'infos. Comme ça, si quelque chose a retenu votre attention, il n'y aura plus qu'à cliquer. Et n'hésitez pas à me faire savoir si mon travail vous plaît en laissant un petit j'aime, un commentaire ou bien même à partager. Voilà, et sinon on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo Halloween. Ciao!